Salut à tous et à toutes, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais aussi également bien. Des nouvelles très intéressantes. Terra Luna Classic a lancé une nouvelle proposition pour les bourses, donc les échangeurs, afin de mettre en œuvre des bulles sur le trading, donc sur les transactions off-chain. L'ancienne proposition qui avait été lancée par la communauté Terra Classic concernait les brûlures sur les transactions on-chain. Donc, je vais vous expliquer ces deux thèmes-là juste après. Ensuite, Shiba Inu a lancé son jeu Shiba Eternity, son jeu de cartes en Australie. Nous verrons si c'est un article très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une transaction on-chain? Donc, une transaction dans la chaîne. Une transaction dans la chaîne, pour faire court et simple, c'est une transaction qui incombe à la blockchain, donc qui est validée, qui est sécurisée par la blockchain, qui est traitée par la blockchain. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est les transactions de personne à personne. Donc si moi je décide d'envoyer des crypto-monnaies à une tierce personne, c'est une transaction on-chain, dans la mesure où il me remet son adresse de réception et moi je lui envoie la crypto-monnaie sur l'adresse. Quand je lui envoie la crypto-monnaie sur l'adresse, qui est l'intermédiaire qui valide cette transaction? C'est la blockchain. Donc c'est les mineurs ou ceux qui font le staking en fonction du consensus de la blockchain. Donc quand je viens là par exemple dans le BSCAN, vous voyez la blockchain de Binance, vous voyez toutes ces transactions là sont des transactions on-chain. Donc transfert transfert d'adresse à adresse, voilà, les swapping, tout et consorts, ce sont des transactions on-chain. Donc des transactions qui se font dans la chaîne, qui sont sécurisées, traitées dans la chaîne de blocs, tout simplement. Donc je vous envoie de l'argent, c'est une transaction on-chain. Maintenant, une transaction off-chain, donc c'est une transaction hors de la chaîne. C'est par exemple le trading de crypto. Donc quand je prends par exemple l'échangeur Binance ou L-Bank ou la token, UOB, tout ça, quand on fait le trading, ce sont des personnes qui viennent proposer à un montant précis leur crypto-monnaie et d'autres qui viennent proposer des offres d'achat de crypto à un montant donné. Donc vous voyez là, ici, il y a des personnes qui ont déposé ici, qui disent ils vendent leur crypto APE à tel montant, ainsi de suite. Donc ici l'intermédiaire, quand on fait le trading ici, l'intermédiaire, celui qui valide nos transactions de trading, c'est Binance, c'est pas la blockchain, c'est la plateforme Binance, c'est l'entreprise Binance qui valide nos transactions. Donc toutes les transactions qui sont validées hors de la chaîne sont des transactions hors chaîne, simplement. Le premier exemple est le trading. Donc voici la transaction hors chaîne. La proposition de burn qui avait été émise par Terra Classic était uniquement que sur les transactions on-chain, donc dans la chaîne. C'est pourquoi lorsque Binance a lancé sa proposition, Binance a annoncé qu'il soutenait la proposition, ça n'a pas été aussi un changement aussi important, parce que les gens s'attendaient à ce que cette taxe-là soit appliquée sur les transactions on et off-chain, alors que la proposition parlait des transactions on-chain. Donc Binance a annoncé sa participation et aussi a réitéré ses propos dans une réponse lors du tweet d'un des validateurs en disant que la proposition était sur les transactions on-chain. Et si jamais il y a une nouvelle proposition ou il y a une proposition qui dit que la taxe burn doit être appliquée sur les transactions off-chain, voilà, ils reverront leur décision. Nous allons faire la lecture de l'article et ensuite à la fin de la vidéo, voilà, comme d'accoutumé, nous verrons le sentiment du marché du Terra Classic, le sentiment du marché du Shiba Inu, si le marché est baissier ou haussier.
Les bourses, les échangeurs devraient-elles mettre en œuvre une taxe de 1,2%? Une nouvelle proposition est lancée pour demander que les échangeurs centralisés mettent en œuvre des brûlures sur les transactions hors chaîne, donc le trading, des transactions qui ne sont pas traitées par la blockchain. La communauté Terra Classic a lancé une nouvelle proposition demandant que les bourses centralisées mettent en œuvre la proposition sur les activités hors chaîne, comme le trading au comptant. Bien que plusieurs bourses aient exprimé leur soutien à la proposition de Burn sur les transactions on-chain, il semble y avoir des messages contradictoires, car la plupart prévoient de la mettre en œuvre uniquement que sur les dépôts et sur les retraits, donc les transactions on-chain. Lorsque vous faites un dépôt ou un retrait sur une plateforme d'échange, ça incombe à la blockchain. Pourquoi? Parce que lors d'un retrait, par exemple, vous transférez de l'argent d'une plateforme centralisée, par exemple Binance, vers une adresse de réception d'un autre portefeuille. Donc Binance exécute votre retrait et lance la transaction sur l'adresse de réception. C'est pourquoi lors du retrait, on vous demande une adresse de réception. Donc quand ils font le transfert, la blockchain sécurise et valide la transaction. Lors d'un dépôt, c'est pareil. Vous enlevez des crypto-monnaies sur une adresse d'un autre portefeuille et vous l'envoyez sur l'échangeur. Notamment dans un Ask Me Anything, un AMA avec KuCoin jeudi, l'échangeur a laissé entendre qu'il ne mettrait pas en œuvre la proposition de transaction, la proposition de Burn sur les transactions hors chaîne. Cependant, la communauté estime que le soutien des bourses centrales à la proposition de Burn fiscal de 1,2% devrait inclure les activités hors chaîne. Il convient de noter que la plupart des activités Terra Classic ont lieu sur ces échangeurs centralisés. Par conséquent, la mise en œuvre de la proposition sur les transactions hors chaîne contribuera grandement à la rendre plus efficace pour brûler l'offre excédentaire de Terra Classic. Notamment, la communauté est sur le point de rejoindre une AMA avec Binance dans moins d'une semaine, avec des plans pour augmenter la brûlure fiscale. Donc lors du AMA, nous verrons quelle sera la décision prise par Binance. Ensuite,